Salut les BG, j'espère que vous allez bien. Nous sommes revenus pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Depuis hier là non, il y a un dur scandale qui se passe là. Histoire de sorcellerie. Histoire de conditions. C'est la magie. Histoire de je veux changer ma vie parce que je suis pauvre. Franchement, on va en discuter. À tout à l'heure. Le jeune homme que vous venez de voir sur la vidéo s'appelle Lionel Chaps. Enfin, sur Facebook, hein, parce que vraiment, je ne connais pas son nom. Et le gars est, je ne sais pas si on va dire qu'il est devenu fou. Ou s'il c'est qu'il doit remplir une condition pour changer de vie. C'est ce qu'on est venu analyser aujourd'hui. Donc, en fait, Lionel Chaps, c'est un gars originaire de l'ouest du Cameroun, non? Il vient de Bafoussam plus exactement, il est dans la vingtaine. Bon, peut-être à partir de 21, bon, ce qui est sur son âge ne passe pas 25 ans. Le gars est un jeune influenceur qui passe son temps dans les boîtes de nuit, les hôtels, les restaurants, les choses chic, excusez ma bouche. Donc, sa vie en fait se limite normalement à sexe, argent, femmes et boissons, tout ce qui va avec et tout. Mais aussi, il semblerait que le gars soit pété de thunes. D'où vient alors cet argent? Depuis hier, des vidéos de lui circulent partout sur le net. Genre, le gars est nu, le gars on le tabasse, on fait les choses et tout. Bon, en plus il y a même des vidéos où on fait les lomotifs. Parce que déjà, cette affaire de lomotif là est déjà devenue récurrente. Mais ça, c'est la parenthèse, je ne vais pas parler de... Lionel Chaps est un garçon qui n'est pas d'une famille aisée, déjà pour commencer. Et il semblerait donc qu'il soit entré dans certains cercles qui ne lui conviennent pas, apparemment, d'après ce qu'on a vu. Dans ces cercles-là, le bon monsieur a eu ce qu'on appelait un porte-monnaie magique. Ça, c'est la version officielle, parce qu'il y a plusieurs versions, mais j'explique la version officielle d'abord. C'est quoi le porte-monnaie magique? En fait, le porte-monnaie magique, c'est un porte-monnaie dans lequel vous devez mettre une certaine somme, peut-être 5 000, peut-être 2 000, peut-être 10 000. Et le lendemain, vous vous retrouvez avec une énorme quantité d'argent concernant cette somme-là. Et ça fonctionne dans le sens où ce sont des djinns. Bon, dans ma religion, l'islam, on appelle ça les djinns. Mais dans d'autres religions, on peut appeler ça les fées, peut-être des trucs comme ça. Ce sont des fées qui décident d'aller remplir les tâches de récolte d'argent en fait. Donc, les fées là partent récolter l'argent pour venir mettre ça dans le porte-monnaie. Et le porte-monnaie a plusieurs conditions. Parmi lesquelles tu ne dois pas t'habiller en rouge un tel jour, tu ne dois pas manger de viande de chien un tel jour. Qui pourrait même avoir l'idée de manger de la viande de chien? Il y a plusieurs conditions. Des femmes peut-être qui ont leurs règles ne doivent pas toucher à ce porte-monnaie. Tellement de conditions et tout. Je sais ça parce que j'ai fait des recherches. Pas parce que vous allez commencer à dire que non, j'ai utilisé le porte-monnaie. Je sais ça parce que je fais des recherches. Voilà donc il semblerait qu'il utilise ce porte-monnaie magique là. Et d'après ce qu'on a pu comprendre, en général le porte-monnaie magique vient du Bénin. Parce que ce sont eux qui ont tendance, si vous voyez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est eux qui ont tendance à faire la publication de ce genre de choses là et tout. Il y a aussi cet aspect de multiplication d'argent où tu donnes peut-être 50 000 pour recevoir 500 000. C'est ça le niveau là. Et il fallait qu'il dépense cet argent là parce que justement, quand vous obtenez l'argent du porte-monnaie magique, vous ne pouvez pas le garder plus de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Non, vous devez le dépenser comme vous l'avez reçu. Donc, si vous avez eu l'argent hier, vous le dépensez aujourd'hui. Tout doit absolument finir. C'est donc ça qui fait en sorte que le bon monsieur se rend donc dans un magasin, dans une supérette et tout. Il part, il fait des achats pour 50 000 francs. Qu'il va payer justement. Il va payer. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Rien. Il va rien faire avec du tout. Il va déposer et il va partir. Chose qui va donc mettre la puce à l'oreille des gens en fait. Et quand il sort du supermarché, il commence à se déshabiller. Que dire?
Genre en mode regardez-moi, je suis fou et tout, ma tête là ça va pas, blablabla. Vous voyez un peu le genre. Donc, les gens se posent des questions. Et comme il était avec ses amis, parce que le genre de personne là ne marche jamais seul. Quand tu as beaucoup d'argent, non, tu ne peux pas marcher seul, impossible. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là avec toi. C'est donc comme ça que le monsieur commence donc à se déshabiller et tout, faire le fou, faire les choses et tout, et tout. Les gens commencent donc à l'encercler. À partir de cette vidéo là, parce que j'ai bien envie de vous mettre la vidéo, mais je ne pense pas la mettre. Pourquoi? Parce que déjà, YouTube peut me couper cette partie-là non seulement, ils peuvent me démonétiser et en plus de cela encore, ils peuvent limiter mon contenu. Donc, je vais vous mettre des extraits peut-être, mais genre, les parties où il est nul là, je ne pense pas que je vais le faire déjà. Il semblerait donc que Lionel alors se retrouve donc maintenant à être déshabillé un peu de partout. Les gens commencent à expliquer, les versions fusent à gauche et à droite. Mais où est donc la vérité dans cela? C'est alors comme ça que moi, Adami Nimiko, votre enquêteur, bien sûr, je suis toujours dans la place. Ah ouais. Ne me remerciez pas, je sais. Comme je demande donc à mes amis de Yaoundé qui sont au courant de ce genre de choses, je leur ai dit que, gars, vous voyez même l'affaire là, comment non? J'apprends donc que le jeune homme, apparemment, voulait, comment dire, il se sentait frustré dans sa peau, il n'était pas à l'aise tout simplement parce qu'il a commencé à marcher avec une certaine bande de personnes. Il était ami avec une des personnes qui a filmé cette vidéo là. Et maintenant, comme les deux alors ne sont pas de situation économique très favorable, il est parti rejoindre une nouvelle bande. Cette nouvelle bande là, ce sont des gars qui ont des iPhone 11 Pro, ce sont des gars qui sortent, qui font les choses et tout. Lui maintenant se sentant frustré, a donc voulu chercher une échappatoire pour dire que bon, sa vie va un peu changer. C'est comme ça qu'il a donc délaissé son ami là et il commence à glow up, non? C'est là où on l'intègre dans le système des porte-monnaie magiques et autres choses qui vont avec. Qui lui a mis dedans? C'est lui-même qui est encore. Il a alors glow up. Il impressionne alors les filles partout, il impressionne ses amis partout, les hôtels, tout ça. La vie est belle. La vie est sucrée qu'à lui. Ou un peu le genre. Maintenant, donc voilà ça que ça a ramené. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est que sa condition a raté? Ou alors est-ce que c'est que ça faisait partie de sa condition? Moi, je penche plus pour l'hypothèse du fait que il soit du genre... en fait, il ait juste fait ça pour remplir sa condition, non? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'après ça, il s'est habillé tranquillement, il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Mais en même temps aussi, il devait faire comment? Dès qu'il finit, il s'habille, il part chez lui. Puisque chez lui, c'est là-bas que ses parents vont aller gérer ça avec lui. Maintenant, moi, mon problème avec cette histoire, c'est que quand je regarde les vidéos, la violence qui est faite à l'intérieur, je ne comprends pas cette violence-là. Je vois des gens qui sont là, ils le giflent, ils lui versent de l'eau, ils font ceci. Parce qu'il y a une autre histoire comme quoi, apparemment, le gars faisant dans ces pratiques-là et tout, couchait avec partait draguer des garçons et tout pour leur demander de coucher avec eux. Des trucs comme ça. Et maintenant, donc, il se pourrait que ça vexe quelqu'un qui est parti appeler son enfant et tout. On a commencé à l'opprimer, le menacer, le tabasser, les trucs comme ça. Partout. Un beau jeune homme. La vie est cruelle. On a commencé à le tabasser, le demander de se déshabiller, ce qui pourrait prêter à confusion parce que quand on voit les extraits, on peut penser que c'est justement la vérité. Mais bon, mais attendez un peu. Chaque jour, on se plaint qu'en Afrique, les Blancs viennent nous maltraiter, viennent faire ceci, viennent faire cela. Mais à la base, c'est l'homme noir qui aime se comporter comme un sauvage. On va m'excuser. Parce que tout simplement, dans ce genre de situation-là, voilà, moi je pense qu'en général, le blanc aurait réagi comme ça. Là. On allait le prendre, l'amener dans un hôpital psychiatrique, lui faire passer des tests et tout. Mais non, ici là, on n'appelle même pas d'abord les parents. 1. 2, on le déshabille. 3, on commence à le taper partout. Même si c'est que le gars là avait décidé d'entrer dans la secte. Le problème était alors à quel niveau maintenant jusqu'à on commence à le tabasser. Est-ce que c'est vous qui êtes allé entrer? Donc nous sommes à la fin de la vidéo. Merci déjà de m'avoir écouté les amis. Pensez à vous abonner. Allez sur la barre de notification là en bas là. Vous allez voir le lien de ma page Instagram. Vous allez voir mon Snapchat. Je follow back bien sûr. Il faut que vous cliquiez dessus parce que je ne comprends pas comment. Nous sommes déjà après nous sommes 2000 et poussières. Mais sur Instagram, je suis encore dans les 1000. Pourquoi vous faites ça non?
allons se trouver là-bas. Donc, la prochaine vidéo, ne ratez pas, ce n'est pas raté que du sale sans caleçon, ça va se passer.